Nous allons parler ici d'un sujet qui touche tout le monde, qu'il soit croyant ou non croyant. Il s'agit des preuves de l'existence de Dieu. C'est un sujet académique, universitaire, intellectuel, à la fois spirituel, et qui concerne aussi tous ceux qui sont dans les villages et partout dans le monde. Dieu existe-t-il? D'où vient le monde? Et qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Et quelle est la destination de ce monde? Tout le monde se pose cette question et généralement n'en a pas la réponse et vit en attendant d'en avoir la réponse. Certains vivent sans se préoccuper de cette réponse. Mais en cours de route, chacun reçoit quelques affirmations. Les églises, par exemple, chrétiennes, bibliques, affirment l'existence de Dieu. Et chacun se pose la question, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe réellement? Est-ce de simples affirmations? Et la référence à la Bible, disant que la Bible en parle. Quelles sont les preuves que la Bible est la parole de Dieu? Faut-il l'accepter comme parole de Dieu ou faut-il le prouver? Par rapport à tout cela, il est dit par les chrétiens et par la Bible qu'après la mort, il y a une vie de l'au-delà avec une conscience pleine d'existence de l'homme mort et laquelle vie connaît le jugement, soit de la vie éternelle au paradis de Dieu et de la condamnation éternelle au feu de la géhenne, appelé aussi enfer. Et l'inquiétude d'aller en enfer, quand ça traverse un peu l'esprit, voudrait être éteinte par l'évidence que Dieu existe et que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle dit vrai. Et la volonté d'aller au paradis, présentée comme le lieu de la félicité et de l'ineffable beauté, bonté et bonheur par rapport à toute vie quelconque, cette envie voudrait qu'on réponde à cette question. Alors, quelques esquisses de réponse se présentent favorablement à l'existence de Dieu et à tout ce que dit la Bible. Pour la plupart, Dieu existe, c'est évident, parce que l'homme existe, le monde existe, et le monde ne peut pas exister sans un créateur. Donc Dieu existe, encore que Dieu l'affirme dans la Bible, qui pour eux est la parole de Dieu. Pour ceux qui ont l'habitude de la critique, par manque de connaissances, bien sûr, et par désir de certitude et de preuve, ils affirment que la déduction que Dieu existe parce que le monde et les hommes existent, cette déduction n'est pas une preuve, elle est une simple cohérence de pensée sans vérification. Et en plus, si tout ce qui existe doit dépendre d'une cause, Dieu ne peut donc pas échapper à la causalité et il doit donc aussi dépendre d'une cause. Et si Dieu existe sans cause, donc pour eux, le monde peut exister sans cause. Au point où la déduction, Dieu existe parce que le monde existe, est pour eux
problématique de ce que Dieu existe sans être dépendant d'une cause selon les chrétiens. En plus, toute argumentation donc de cohérence d'idées, de syllogisme, du genre « tous les hommes sont mortels », Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, alors qu'il peut peut-être ne pas mourir. Mais il est mortel par syllogisme scientifique. Et non par preuve qu'il est mort. Pour le philosophe et l'intellectuel, tout court, un argument n'est pas une preuve. Et une preuve, c'est une manifestation de vérité, soit par la vue, par l'ouïe, le toucher, le sensible, avec, je dirais, concordance de tous ceux qui sont témoins de la chose, en même temps, pour ne pas qu'elle soit une hallucination. La preuve est donc une manifestation. Quelle est donc la manifestation qui prouve que Dieu existe? C'est tout ce que le philosophe athée ou l'incrédule demande. Et c'est ce que Dieu a donné dans la Bible et que plusieurs chrétiens n'ont pas prêché très tôt en s'arrêtant à Dieu dit ou Dieu existe parce que la Bible dit. Devant Moïse, un incrédule, même athée par rapport au Dieu existant, créateur des cieux et de la terre, Dieu a manifesté sa présence par une méthode de buisson ardent et de voix audible et de demande d'action pour voir des miracles s'opérer. Si dans le monde occultiste, quelqu'un doute d'un génie ou d'un esprit ou d'une entité spirituelle et qu'il veut en savoir les preuves, le magicien, l'occultiste, fait des incantations pour mettre en mouvement les esprits et des phénomènes surnaturels se passent, soit de transe, soit d'apparition d'objets, soit de bruit, et alors l'auditeur a le témoignage qu'une manifestation surréaliste et surnaturelle s'est accomplie. C'est alors que personne ne doute de la magie et souvent de l'occultisme et souvent du mysticisme. Mais les chrétiens n'ont pas donné les preuves de l'existence de Dieu qui remplissent tout le contenu de la Bible. Ils n'ont que présenté les versets et alors on pouvait penser qu'il n'y a que les magiciens occultistes qui sont capables de manifestations de leur domaine d'investigation spirituelle ou spirit. Pendant que Dieu a plus de manifestations supérieures et de destruction de toute manifestation différente ou opposée. C'est alors que Dieu n'a pas dit à Moïse, qui lui disait, les gens ne vont pas croire si je parle de toi. Il dit, s'ils ne croient pas, voici ce que tu vas faire. Jette ta canne, elle se transformera en serpent. Mets ta main dans ton sein, il aura ceci. Et ensuite, il aura un nombre de miracles. Et Dieu dit la même chose à Josué. Partout où tu seras. Ça veut dire que Dieu te dit la même chose si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, selon l'expérience qu'il faut pour connaître Dieu et voir sa manifestation et la démontrer à l'échelle mondiale. Accepte Jésus-Christ comme sauveur, abandonne tout péché et fais ce que nous allons dire. Dieu te dit, comme il disait à Josué, partout où tu seras, quel que soit le problème que tu auras, quelle que soit l'apparence des choses les plus terrifiantes, rappelle toujours à ton souvenir les miracles que j'ai faits à travers Moïse devant Pharaon d'Égypte et en Égypte. Lis simplement la Genèse et l'Exode, surtout.
pour voir tous les miracles que Dieu a faits. Et parmi lesquels Jésus parle des miracles actuels qui accompagneront tous ceux qui auront cru en lui. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. S'ils boivent les breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Marc, chapitre 16, verset 15 à 18, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Dans cette Bible, on montre comment guérir les malades, comment délivrer les captifs, comment délivrer les malades mentaux et même délivrer les sorciers et les féticheurs et les voyants. Et Actes chapitre 16, verset 16 montre bien les délivrances opérées sur les occultistes, les mystiques, sorciers et voyants et autres. Et tout, le Nouveau Testament montre les grandes guérisons et les grands miracles que Jésus dit, vous recevez le pouvoir de faire. Parlons donc des preuves de l'existence de Dieu. Il y a d'abord les preuves de Dieu par la démonstration de sa puissance suprême, dont nous verrons les témoignages actuels, avec possibilité pour toi, si tu acceptes Jésus-Christ, d'inviter toute personne à expérimentation de cela. Tel est le cas de Osborne, évangéliste, qui est formé à parler de Dieu aux Indiens. Pendant 2 ans, il parle de ces passages bibliques que Dieu existe, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Personne ne croit, car chacun croit avoir sa conception de Dieu. Osborne retourne aux États-Unis, bredouille, sans une âme gagnée. Et il découvre une petite église où des gens rendent des témoins de guérison, de délivrance, de manifestation de puissance en même temps que la parole divine de Christ, où on invite les malades aux guérisons, les paralytiques et même les infirmes. Osborne oublie son université pastorale et il se colle à la Bible et ce que ça présente au plan manifestation. Et Osborne retourne en Inde. Arrivé en Inde, il va rencontrer un journal et il dit, je fais un communiqué, j'invite sur le terrain de football tant tous les malades, tous les aveugles, tous les sourds, tous les paralytiques, tous les estropiés et autres, et tous ceux qui ont un problème quelconque, ils seront guéris, délivrés et sauvés. C'est comme ça qu'il faut parler, Jésus le dit. Or, les Indiens, bouddhistes, dévots de Krishna, Confucius et autres, de la Bhagavad Gita, comme livre et autres, ne croient pas en un Dieu créateur des cieux et de la terre. Pour eux, Dieu, c'est la nature entière, la nature naturante, la nature naturée. C'est le cosmique. Tout est Dieu et Dieu est tout. Dieu n'est pas en dehors et il n'est pas un être qui parle, encore moins qui guérit. Et en plus, pour l'hindouiste, bouddhiste, quelle que soit la branche, si tu es malade et que tu ne guéris pas, ou surtout si tu es infirme, c'est que dans ta naissance précédente, antérieure, tu as dû casser les pieds à quelqu'un, crever l'œil à quelqu'un. Donc tu viens sur terre pour vivre la même situation en payant ton karma. Et si tu la vis bien, tu vas un jour entrer dans le nirvana, qui est la disparition en Dieu cosmique. Donc, être infirme, être aveugle et autres, on n'y peut rien. Et chez les hindouistes, il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de Dieu qui parle. Dieu est un objet. Mais devant les maladies, devant la misère, souvent on cherche à sauver sa vie que de sauver ses idées ou ses conceptions. Et c'est pour cela que vous pouvez voir un grand malade, aristocrate des grandes universités,
aller devant un petit féticheur, capable de boire son urine. Parce que tout ce qu'il te dira de boire, tu boiras sans en demander la source. S'il te dit, ça te guérira ou tu réussiras avec. Alors les Indiens viennent, on remplit le stade, parce que les hommes aiment qu'on touche à leurs problèmes immédiats, comme Jésus-Christ. Avez-vous attrapé des poissons, petits enfants? Jetez le filet là. Toi, veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Toi, étends ta main, etc. Et Osborne a sa méthode. Il rend les témoignages des guérisons actuelles. Il suppose même que les guérisons bibliques, tout le monde sait de quoi il s'agit si tu es ancien chrétien. Il superpose 1 heure, 2 heures de témoignages. Celui qui a été guéri en Californie, à Hambourg, à Chicago, ainsi de suite. L'aveugle qui a vu, le parti qui a marché. Tout ceci en expliquant que Dieu a créé l'homme pour être heureux et en bonne santé. Et parmi les créateurs, il a créé un être, des êtres astraux, qui sont des êtres célestes, qui ont un corps mental, un corps de pensée, un corps psychique, un corps astral. Ce sont les génies, les anges et autres. Et parmi ces êtres astraux, il existe un qui s'appelait Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore, lequel, après une grande intégrité d'existence, fut pris par l'orgueil et voulait gravir à Dieu sa suprématie et se faire adorer. C'est lequel a divisé les myriades et des myriades d'anges de Dieu et a pris 1/3, lesquels l'ont suivi et sont devenus les génies des forêts et des rivières, ceux avec lesquels les mystiques, les féticheurs, les occultistes travaillent et qu'on appelle dans la Bible les démons. Les 2/3 d'anges qui sont restés fidèles demeurent en anges. Et Dieu dit qu'il y a donc des êtres sans corps, des êtres astraux, les bouddhistes y croient, les rosicruciens y croient, et il y a des êtres avec corps, qui sont les hommes, et il y a les animaux, les végétaux et les minéraux. Il y a donc plusieurs espèces humaines. Et parmi les êtres astraux, qu'on ne peut voir par les yeux de la chair, sauf par l'initiation occultiste, ou le fait de sortir de son corps dans un voyage astral qui met en contact avec la perception extrasensorielle au-delà du corps, ces êtres se promènent dans chaque quartier, dans chaque maison, sous forme d'ange, si tu es de Dieu, sous forme de démon, si tu es pas de Dieu, donc de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ montre comment les vaincre. Et les grands magiciens, ayant fait l'expérience des génies et autres, ont fait même l'expérience du diable, c'est-à-dire le chef de tous les génies, qui s'appelait Lucifer, et qu'on appelle aujourd'hui Satan, et qui n'est pas une idée, mais un être réel, qui est le plus géant de tous les génies, ou esprits, et qui se promène dans les rivières, dans les eaux, dans les forêts, dans les cours, et dans la Bible, dans Job chapitre 1, Dieu demande, d'où viens-tu Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre. Et il apprend à connaître chaque homme. Et Dieu dit, c'est pour lui, le diable, et tous les démons qui l'ont suivi, qu'il a créé l'étang de feu et de soufre, appelé l'enfer, la géhenne, le lieu de la condamnation éternelle des démons et de ceux qui ont trahi. Et comme le diable et les démons, exploités actuellement dans l'occultisme, dans la sorcellerie et dans les médiumnismes et autres, ne veulent pas aller seuls en enfer, parce qu'ils savent leur condamnation, il attire tout le monde aux actes qui conduisent en enfer, à savoir les péchés, mensonges, vol, masturbation, orgueil, adultère, copinage, fétichisme, occultisme et autres torts à autrui et autres démences envers Dieu. Ces êtres, leur expérimentation est évidente, puisque tout occultiste dira, c'est vrai, ils existent. Et voici comment on en fait l'expérience. L'intellectuel ne peut donc pas nier une chose dont la vérité est établie par expérimentation. Tout comme l'intellectuel ne fait pas forcément l'expérience du proton, du neutron, de l'électron, de l'oxygène, de l'hydrogène, et il y croit parce que quelques savants en ont fait l'expérience établie.
C'est quand une chose est purement idéale ou idéologique que l'intellectuel, ne sachant pas la trace de sa vérification expérimentale, se donne à douter de façon légitime. L'intellectuel ne peut pas douter de l'occultisme si l'occultiste lui en donne les preuves. Tout comme l'intellectuel ne doit plus douter de Dieu si le chrétien véritable lui en donne les preuves par invitation à la délivrance et invitation dans une église ou à un lieu en situation de croisade, de délivrance et autres. Ce sont donc ces êtres occultistes, appelés diables et démons, qui sont à la base de toutes les maladies par des péchés ou par des frappes directes ou par des sorciers mystiques interposés ou par des brigands ou par personnes possédées pour atteindre les buts. Les maladies viennent donc, selon Dieu, du diable. Et Jésus dit, le diable, l'égorgeur et voleur, est venu pour détruire, voler et égorger. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Alors, devant cette situation, qui a commencé depuis le premier péché d'Adam et Ève, qui est l'introduction de l'homme en relation avec le diable et les démons, et sa vulnérabilité devant tous ces esprits et tous les malheurs et maladies, et toutes les maladies, Dieu suscita donc Jésus-Christ comme rédempteur, comme délivreur, comme guérisseur, comme effaceur des péchés et des torts. Et accepter Jésus-Christ comme sauveur en le disant simplement, en y croyant et en l'acceptant, et en refusant toute chose opposée à sa parole, fait entrer en soi une puissance appelée le Saint-Esprit, en plus si on la demande, et en vivant ainsi, on reste désormais entouré d'anges de Dieu qu'on ne voit pas, mais on acquiert une puissance de guérison, de délivrance et de démonstration de la preuve de Dieu par les manifestations de sa puissance. C'est alors que Osborne, conscient de ce qu'il y a plein de possédés de démons, d'infirmes par les démons, par les maladies et autres, et il est dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par tout ce qu'il a souffert, flagellation jusqu'à crucifixion, nous sommes guéris. Osborne appelle tous ces captifs du diable, que les bouddhistes considèrent comme des hommes qui avaient fait le mal dans leur naissance antérieure et qui sont en train de payer leur karma. Osborne les appelle sur le stade, sur le terrain de football. Il rend donc les témoignages des personnes guéries, et après les témoignages, la seule méthode à faire, et qu'il fait, il demande à tout le monde de se tenir debout et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur s'il veut être guéri, délivré et sauvé. En disant seulement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Maître personnel et unique. Je te demande pardon de tous mes péchés, je n'en commettrai plus, je veux même en savoir davantage pour ne plus jamais en connaître, et je décide de vivre selon ta parole. Délivre-moi de toute maladie et autres. Dès l'instant où tu le dis, il y a un ensemble de phénomènes surnaturels dont Dieu seul sait l'effet et l'évidence qui se produit dans ta vie. Et à ce moment-là, lorsqu'on commence à prier pour toi, par imposition de main ou à distance, Jésus-Christ que tu as accepté, que tu as invité de venir dans ta vie, commence à opérer les premiers miracles. Et il te dit seulement de croire, de ne pas douter. C'est alors qu'après les témoignages, après l'acceptation de Jésus-Christ, Osborne commence à prier pour le monde. Et après avoir prié, ce qu'il faut faire, c'est d'agir comme tu n'agissais pas avant. Si tu es malade, lève-toi et marche. Si tu es aveugle, ouvre les yeux et vois. Et voici des miracles et des miracles qui s'opèrent, car Jésus-Christ lui-même et tous les anges sont à l'œuvre dans tout ce lieu où on croyait qu'un homme qui est infirme est condamné à vie et que personne ne peut le sauver et qui paie son karma. Voici que Osborne, évangéliste américain, qui a autour de 21 ans et sa femme 20 ans, entrèrent en Inde et revinrent en Inde à autour de 25 ans. Voici que des malades, des possédés, des paralytiques marchent et la foule crie et Jésus-Christ continue ses miracles.
plus la croisade durera, plus les miracles auront lieu, et ça n'a pas besoin de titulaires, ça a seulement besoin de volontaires, tout comme une entreprise a besoin de volontaires et non de propriétaires, je dirais, surnaturels, particuliers d'exécution. Et c'est alors que les bouddhistes, même les mahométans, musulmans et autres, tels que mon ami Mamadou pouvait dire, quand je fus à la croisade de Jacquesville et que j'ai vu des hommes tomber, des paralytiques marcher et des femmes qui criaient de joie parce que leur protégé voyait et ça criait de joie, je me suis dit, en tant que musulman, a dit Mamadou Diarra, comment un homme, le nom d'une personne qui n'est plus visiblement sur cette terre depuis 2000 ans, le nom de Jésus-Christ, on puisse dire un simple nom, et des personnes sont terrassées, et des démons sont agités, sortent des corps, et des paralytiques marchent et des aveugles voient. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ. C'est alors que moi-même, en tant que philosophe, plus que philosophe, je dirais plus que professeur de philosophie, philosophe, parce que ayant aimé la chose jusqu'à la lie, dans ma recherche de connaissance de la vérité, avec mes questions les plus permanentes, d'où vient ce monde? Dieu existe-t-il? Quelle est la preuve? Sans réponse, ni chez les chrétiens, ni chez un autre, qui permet à tout philosophe ou toute personne d'opter pour l'athéisme en attendant la vérité, parce que le critère de la philosophie, pas d'affirmation sans preuve. Croire est une démission, sauf s'il y a une preuve. Parce que croire, c'est adhérer a priori, c'est-à-dire sans preuve. Et donc, comment savoir que Dieu existe? Dans ma recherche de Dieu et de son existence par la preuve, pour la raison d'abord d'explication de ce monde, pour ne pas y vivre en vain, et sans, comme un insensé, qui ne sait d'où il vient, où il va, et qui danse, et qui mange, et qui est heureux, ce qui est anormal. Mais en plus, au vu des questions intellectuelles, politiques et autres que nous posions, quand il y a débat à l'université sur des concepts, le capitalisme, le socialisme, qui a raison, tel sujet, qui a raison, et on se rend compte que l'université et l'intellectuel en général est le lieu de plusieurs pensées, et on finit par dire la vérité est relative, elle est divergente, elle est simplement dialectique, en tant que l'antithèse est une thèse devenue autre, et toute thèse ou antithèse contribue à la même vérité. À un moment donné, la vérité n'existe pas, elle est changeante, elle est mouvante, elle est polémique. Pendant ce temps, il y a des besoins de solutions aux problèmes des hommes. Et j'apprends quand même qu'on dit que Dieu est omniscient. Je l'ai appris quand j'étais tout jeune. Si Dieu est omniscient, il est le seul qui sait tout. Si Dieu existait et que sa preuve était établie, il serait le seul capable de clore tous les débats universitaires qui donneraient la véritable vérité en droit, en sciences éco, en politique et en tout domaine d'existence, parce que lui seul est omniscient et les autres affirment que la question demeure. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ces deux raisons me faisaient chercher Dieu. Même quand j'affirmais qu'il n'existe pas, je continuais mes recherches. Comment? En lisant la Bible pour savoir s'il y a une cohérence. Et si je vois quelque chose qui n'est pas cohérent, je dépose la Bible. Je ne lis plus la suite. Parce qu'elle n'est pas cohérente selon moi. Une autre méthode, la méthode de la régression à l'infini. Annuler tout ce qui existe jusqu'au néant pour savoir qu'est-ce qui peut exister avant que tout cela existe. Ça n'a pas de succès parce que ça n'impose pas Dieu et le néant n'est pas forcément Dieu. Et l'autre supposition, Dieu parle dans la Bible. Il faut que je me rende dans un désert du Soudan. Ça c'était en 82. Que je m'asseye au milieu du sable, où je ne suis embêté par personne et aucune visite.
et j'interroge Dieu. Je dois entendre sa voix, car il parla à Ève et Adam. Et je dois lui demander de bouger un caillou. Si Dieu n'est pas capable de déplacer un caillou, ou répondre qu'il existe, si je sors du désert, je ne croirai plus jamais à Dieu, parce que c'est mon expérience terminale. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à aller dans ce désert du Soudan. Parce que Dieu demeure partout, même en pleine forêt, en pleine ville. C'est alors qu'un jour, une fille passe et je vois dans sa main une cassette. Et je demande la cassette. Et elle me dit non, c'est quelqu'un qui me l'a donné pour aller donner à quelqu'un qui est quelque part. Je dis donne-moi la cassette. Elle dit mais ce n'est pas à vous. Je dis prêtez-moi cette cassette. Et j'écoute cette cassette. C'est la première fois que j'entends un témoignage de guérison opéré par Jésus-Christ de nos jours. Et de 1001 guérisons et des plus terribles. Parce qu'il s'agit là d'une femme qui a souffert de maladies de possession démoniaque pendant 18 ans, qui a échoué devant tous les féticheurs, occultistes, guérisseurs et autres médecins, et qui a été délivrée au nom de Jésus-Christ par les chrétiens d'une petite église évangélique, tel que c'est écrit dans la Bible, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et le jour où elle est rentrée dans sa chambre, après le culte, et qu'elle a commencé à lire la Bible pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la Bible qu'elle n'a jamais lu, tels que les guérisons, les miracles, comment ça s'opère, et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, le démon qui la terrorisait, cet être astral qui lui apparaissait, souvent sous forme d'un homme avec des gros seins de femme, sous forme d'une femme avec un sexe mâle, et qui couchait avec elle, ce démon que Jésus dit lorsqu'il sort de toi, par la puissance de Jésus-Christ, et qui va par des lieux arides, ne trouve point de repos, il dit je retournerai dans ma maison. Ce démon est venu dans la chambre, mais il ne pouvait pas s'approcher d'Élisabeth d'Akourie. Et voici qu'il voulait éteindre la lampe tempête qui était près du lit. Et Élisabeth voit subitement surgir une lumière forte dans la chambre. La lumière dont parle Paul, Saul de Tarse, sur la route de Damas, et dont parlent plusieurs. Et voici que le démon rentre sous le lit. Et Élisabeth regarde sous le lit comme s'il y est conduite. Et le démon sort de sous le lit et il sort du toit, par le toit qui fait beaucoup de bruit. Et les voisins demandent qu'est-ce qui se passe. Elle dit c'est Jésus qui a chassé le démon. La manifestation visuelle était accomplie. Je réécoute cette cassette. Comment elle a été guérie, comment elle-même imposait les mains aux malades et chassait les démons, ils étaient guéris. Comme elle a commencé à vendre des habits d'enfants. Et quand elle donne la dîme, on achète même les habits même lorsqu'elle est à domicile. Quand elle ne se met pas en règle, l'argent, les vêtements restent sans être achetés. Ainsi de suite. Et je me dis, bon, on dirait que cette femme exagère un peu, mais on a quelque chose de commun. On a le même itinéraire de recherche de guérison. Car moi, je souffrais au minimum de 14 ans de maladie jour pour jour, dans l'omoplate gauche, dans les articulations, et ça montait vers la tête, jour pour jour. Et tous les médecins ont échoué pendant 8 ans. À un moment, moi-même, je m'administrais des remèdes en lisant des livres de médecine qui présentaient le diagnostic, les comprimés et autres. Parce que si vous allez chez les médecins, ils ont toujours un gros livre caché quelque part. Quand ils ne savent pas de quoi vous avez, ils fouillent. J'avais ce livre pour savoir de quoi je souffre en fait. Et ensuite les occultistes, les mystiques, les guérisseurs, pendant au moins 6 ans, sans succès. Et ça allait de pire en pire. On avait ceci de commun, la recherche de guérison. Et Dieu n'a pas voulu que je sois dans le désert du Soudan, mais que je sois dans le désert de la ville où j'étais. C'est-à-dire le lieu où tu n'as pas la solution à ton problème, où le problème demeure et où tu vas entendre la voix de Dieu. C'est alors que je me suis dit, bon, comme on dit qu'il y a une inauguration d'une église, de l'église où la femme est, la fille est, celle qui témoigne, le jour de la Pâque, il y aura l'inauguration de l'église, j'irai voir. Pas vraiment pour croire, mais pour voir de quoi il s'agit. Je suis arrivé
Et le pasteur commence de loin. Sans me voir, j'étais dehors. Moi aussi, je ne croyais pas en Dieu, dit-il. Et je me battais avec tous ceux qui me prêchent l'évangile. Et je fus malade d'une gonococcie incurable de plusieurs années, plus de 10 ans de gonococcie, qui m'a rendu stérile. Et je cherchais guérison par-ci et là. Mon père était féticheur. Sa mère occultiste n'ont pas pu me guérir. Encore moins les médecins et autres, qui m'ont déclaré stérile. Et un jour, un Sénégalais me prêcha l'évangile en me parlant en même temps de guérison, délivrance. Solution au problème. Je vais et progressivement la gonococcie incurable a disparu. Et pendant que je vous parle actuellement, dit-il, j'ai 12 enfants. Et croire en Dieu, ce n'est pas le démontrer philosophiquement, mais c'est obéir à sa parole. Car Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a avant d'avoir, on possède avant de posséder, on vit avant de vivre. Car lorsque j'ai commencé à prêcher l'évangile, dit-il, lorsque je parle d'abandon du péché, de croire en Jésus, tout le monde fuit. Au point où, à un moment donné, tout le monde a fui. Et les bancs étaient vides. Et je prêchais aux bancs vides. Mais pour ce qui est là, je vous voyais déjà. Nous étions presque 25 000 personnes. Dehors, sur un stade. Comment un homme peut voir des bancs vides, à travers des bancs vides, 25 000 personnes, avec cette petite méthode? C'est-à-dire, on ne renonce pas à la foi. Et ce qu'on dit et qu'on fait produira le résultat. Pendant ce temps, avec les 5 francs, 10 francs, 15 francs de cotisation, j'ai donc construit ce temple qui est à 600 millions de francs de dépenses actuelles. Sa phrase, croire en Dieu, ce n'est pas le démontrer philosophiquement, mais c'est obéir à sa parole. Je l'ai entendu de la même manière que Saul de Tarse pouvait entendre de Dieu, de Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comme Moïse pouvait entendre de la voix de Dieu devant le buisson ardent. C'est pour ça que quand tu approches un chrétien, tu approches réellement un vrai buisson ardent. Tous les féticheurs et sorciers témoignent que tout chrétien est entouré d'un feu, mais qui ne le consume jamais. Il est entouré comme d'un vrai feu, et pourtant il ne brûle pas. Exactement comme le buisson ardent. Et quand il parle, il peut ne pas savoir ton problème et dire tout ton problème. Ce pasteur venait de dire une chose sérieuse. Puisque dans ma chambre, ce n'est que bourré de démonstrations de l'existence de Dieu. Hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 4. Et croire en Dieu, ce n'est pas le démontrer philosophiquement, mais c'est obéir à sa parole. Or, je n'ai pas de problème d'obéissance. J'ai des problèmes de croire. Moi, c'est obéissance. Ne pas chercher femme, ne pas tuer, ne pas manger. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Ça, c'est d'abord un don même naturel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ce genre de choses. Je n'ai jamais bu. Je ne sais pas ce qu'on appelle boire un verre et demi de bière, peut-être en goutte. Ou fumer, ou autre. Ainsi de suite. Obéir à la parole de Dieu, ça suffit. Pourquoi? Quelle définition? Mais certainement que Dieu avait utilisé ça pour moi. Ce jour, j'ai dit ceci. Que Dieu soit vrai ou faux. Que Jésus soit faux ou vrai. Aujourd'hui, je meurs avec Dieu et Jésus-Christ. Je parlerai des preuves de l'existence de Dieu en détail. Mais il y a d'abord les preuves par la démonstration de sa puissance suprême, les preuves par l'expérimentation de la parole biblique à travers les guérisons, délivrances et autres, les preuves par les solutions aux problèmes de l'homme, y compris les chômeurs qui reçoivent l'emploi et autres, les preuves par l'accomplissement de la parole biblique. Jésus dit, si on prie pour toi, tu n'es pas guéri, fais un jeûne. Moi, quand on a prié pour moi, je n'étais pas guéri. J'ai fait 3 jours de jeûne, je n'étais pas guéri. J'ai fait 5 jours, je fus suffisamment guéri. J'ai fait 3 jours plus 11 jours, je fus totalement guéri. Totalement sans chose. La dîme aussi est une expérience. Quand Dieu m'a emmené à donner la première dîme de 150 000, je me suis retrouvé facilement de 10 élèves inscrits par jour à 40, 80, 103 et 70 par jour jusqu'à plus de 2004 places. L'épreuve par l'accomplissement de la parole biblique. L'épreuve par, je peux dire, l'épreuve aussi
par l'exaucement miraculeux. Oui, une prière et son résultat tel que Jean-François et bien de personnes. L'épreuve par l'invocation du nom de Jésus et l'accomplissement du miracle. L'épreuve par la réponse de Dieu aux questions qu'on lui pose. Il répond par le songe et l'énigme. Demande à Dieu, à Jésus-Christ, qui t'a volé 10 000 francs, insiste, tu verras la réponse dans un songe. Tu verras même la personne. L'épreuve par la réalité des choses surnaturelles. Les anges sont vrais. Les sorciers disent, quand on regarde un chrétien, il y a toujours un être à sa gauche, un être à sa droite, et ils sont grands, ils tiennent une épée. Tous les sorciers mystiques voyants le disent. L'épreuve par les réalités des choses surnaturelles, les démons existent, les féticheurs en témoignent. En plus, les choses surnaturelles, un serpent qui parle, c'est simplement un serpent qui est possédé d'un démon. Et les traditions totémiques des villages racontent simplement que si tu vas dans un champ, une brousse, et qu'un animal te parle, simplement, Dieu te dit c'est un démon qui l'habite, dis seulement au nom de Jésus-Christ, le démon sort de cet animal. Sinon, l'animal te dira une chose à faire, si tu l'accomplis, tu es dans un pacte démoniaque, tel que les totems. L'épreuve par la réalité des êtres surnaturels, on l'a déjà dit. L'épreuve par la scientificité du contenu biblique. C'est la Bible qui affirme dans Proverbes chapitre 8, verset 31, que la terre est ronde, et que la terre est ronde avant qu'on le découvre par l'homme, et bien d'autres sujets. L'épreuve par l'historicité du contenu biblique. Dieu explique que le premier homme a été créé en Irak, près du fleuve l'Euphrate. Ensuite, il y a eu le déluge, et après le déluge, et puis l'atterrissement de ceux qui ont été sauvés au nombre de 6 environ. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs filles, donc 8 personnes. Voici qu'il y a eu dispersion des hommes, et Cam est venu en Afrique, Shaphet est allé vers le Japon, et Sem a peuplé l'Europe et le Moyen-Orient. L'épreuve par l'accomplissement des prophéties bibliques. Dieu dit il arrivera un moment où un homme ne travaillera que s'il est marqué sur le front ou sur la main. Soit il est hautement intellectuel, soit il crée une affaire. Les diplômes intermédiaires n'auront plus de valeur, n'auront plus d'emploi. Et en plus de cela, il y aura à la tête du monde, très bientôt, dit Dieu, un homme qui surgira de l'Union européenne, une Union européenne de 10 États, qui seront les seuls à régner sur la terre, qui vont ériger à leur tête un président d'Europe. Et ce président d'Europe sera élu président de tous les États du monde, et après 42 mois, 3 ans et demi, cet être sur lequel tous les présidents de la terre, par lesquels tous les présidents de la terre espéraient les solutions économiques et autres, va se déclarer le plus grand terroriste, le plus grand tribulateur de la terre entière. Et cet être sera détruit par la puissance suprême, surnaturelle de Jésus-Christ, parce que cet être aura comme adversaire Israël, le seul pays qui sortira de la mondialisation, parce qu'à un moment, il y aura un État mondial, où tous les États seront comme un, et les pays seront comme de simples territoires, dirigés par l'Antéchrist, la bête, l'impie, l'homme du péché, le brutal, dont parle Dieu, et qui surgira de la région de Rome. Et alors cet homme, voyant que Israël se retire de la mondialisation, il voudra éradiquer Israël de la carte du monde. Il prendra donc Gog et Magog, c'est-à-dire la Chine et la Russie, les premiers habitants de Chine et Russie, et donc la Chine et la Russie et l'armée russe et chinoise pour aller détruire Israël. Et c'est sur la route, dans la vallée de Megiddo, sur la route d'Armageddon, que se fera un miracle, un surnaturel. Au-delà des guérisons et des délivrances, ça sera la destruction de l'Antéchrist par la venue miraculeuse de Jésus-Christ, posant son pied sur les monts de l'Olivier et détruisant la bête et le faux prophète du souffle qui sort de sa bouche. C'est une explication surnaturelle d'événements dont nous verrons les détails ensuite. Alors ensuite, il y aura un millénium du règne de Christ et ensuite le jugement dernier pour le paradis et l'enfer, en tant qu'actuellement tous les morts, toutes ces personnes qui sont sorties de leur corps dès le constat de leur mort et dont le corps est enterré et le corps astral, le corps psychique va dans le séjour des morts, tel que l'explique 1 Corinthiens 13 et autres, 1 Corinthiens 15 et autres, ces êtres seront soit destinés au paradis pour ceux qui croient en Jésus-Christ
et qui ont vécu selon sa parole est destiné à l'enfer pour ceux qui ne croient pas. Nous allons revenir sur les preuves de Dieu dans les témoignages individuels et dans les appels à expérimentation individuelle. Dieu existe plus que la table, plus que le ciel, plus que cette maison. Il suffit de parler à Jésus-Christ, il suffit de demander guérison, délivrance et de croire que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tu peux l'accompagner de jeûne. Avec tout ce que Dieu demande, tu auras le résultat par le miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse.